tour de Babel. Bonsoir, bienvenue dans une soirée surprise. Ben oui, vous ne le saviez pas, c'est parce que c'est une surprise. Si vous avez une Freebox, vous avez constaté que No Life est passé en HD. Enfin, j'espère que vous l'avez constaté, sinon checkez vite les réglages de votre box. Pour les autres box, je le rappelle, c'est en cours, ça arrive dans les prochaines semaines. Mais voilà, on est tellement content d'être arrivé en HD sur Freebox qu'on s'est dit qu'on allait vous faire une petite soirée surprise. Là, avec Alex, on est en train de préparer ça, toute l'équipe est déjà partie en week-end, mais voilà, on s'est dit qu'il y avait occasion. Et l'occasion de quoi? De vous rediffuser en fait des programmes en HD. Ça fait maintenant des mois et des mois que certains programmes de No Life sont créés en HD alors que vous ne pouviez pas le voir sauf si vous aviez accès sur No Life Online. Et voilà, quelle meilleure occasion que de vous en passer quelques-uns choisis avec soin ce soir. On va commencer cette petite soirée surprise avec la critique de Rayman Legends. Mais auparavant, on regarde un clip de G-Music.
Rayman fut un temps la star, quasiment la mascotte d'Ubisoft. Ça, c'était à la fin des années 90, avant que l'éditeur ne voit exploser ses studios situés à Montréal, pour produire des cartons tels que Prince of Persia, Les Sables du Temps et Splinter Cell. On notera d'ailleurs pour l'anecdote que l'un des premiers jeux produits à Ubi Montréal n'était autre que Tonic Trouble en 99, un titre qui reprenait de manière détournée le character design, avec un personnage sans jambes ni bras, et le gameplay 3D de Rayman 2. La parenthèse est close. Rayman, après une pause de 3 années ayant suivi la sortie de Rayman 3 en 2003, a fait son grand retour en 2006 avec Rayman contre les lapins crétins. Les petites pestes aux hurlements reconnaissables entre tous ont rapidement volé la vedette à un Rayman sans doute dépité et un peu agacé de cette mise au placard cavalière. Il faudra attendre 5 années supplémentaires et la sortie en 2011 de Rayman Origins pour enfin voir notre héros has-been prendre sa revanche dans un jeu de plateforme 2D 100% sans lapin crétin. Il a miracle et chapeau bas aux équipes d'Ubi Montpellier. Origins s'est avéré être un excellent titre multijoueur doté de graphismes cartoon à couper le souffle. L'effet de surprise passé, les amateurs de jeux de plateforme du monde entier ont commencé à attendre une suite en forme d'évidence, de nécessité même, surtout dans une période un peu creuse pour le maître du genre Nintendo, qui peine à se renouveler. Rayman Legends, qui devait initialement sortir en exclusivité sur Wii U en février dernier, a vu sa sortie repoussée alors que le jeu était terminé, au profit d'une sortie multiplateforme. La faute, semble-t-il, à un parc installé de Wii U jugé trop faible par l'éditeur. Cette décision commerciale a jeté un petit voile sur le titre, c'est incontestable, avec un agacement compréhensible des fans et en particulier ceux ayant acheté la Wii U en prévision de la sortie début 2013 de Rayman Legends. Ce voile s'est déchiré il y a quelques semaines avec la sortie du jeu sur Wii U, PS3, 360 et PC, la version PS Vita ayant vu sa sortie décalée à mi-septembre. Ce n'est pas qu'on se moque éperdument de l'histoire de ce Rayman Legends, mais un peu quand même. Sans aller jusqu'au refus d'écriture d'un Nintendo, disons que le scénario de ce jeu de plateforme n'est pas forcément son point fort. En gros, après avoir pioncé durant 100 ans, Rayman, Globox et 2 petits êtres, les 4 premiers persos jouables, sont réveillés par Murphy. Ce dernier a été envoyé par Polo Q, le bulleur de rêves, l'être suprême qui règne sur la croisée des rêves, dont les cauchemars ont produit durant ce siècle une multitude de créatures ayant envahi différents univers. Ces univers, le monde médiéval, l'Olympe, 20 000 looms sous les mers ou encore le royaume des crapauds, sont tous concentrés sous une tente contenant une multitude de tableaux correspondant chacun à un monde. Rayman et son crew vont donc à l'assaut de chaque tableau pour le purger de ces créatures cauchemardesques et sauver les petits êtres emprisonnés. Ce faisant, ils en profiteront pour libérer de nouveaux personnages jouables, comme la fameuse Barbara, la guerrière rousse armée d'une hache. La tente et ses tableaux rappellent bien sûr le château de Super Mario 64, où là aussi Mario plongeait dans des tableaux pour accéder aux différents niveaux. Aussi léger, voire confus soit-il, ce scénario accessoire n'entache en rien le charisme confondant du jeu, dont l'univers attachant offre une grande liberté aux artistes et aux level designers d'Ubi Montpellier. Le hub de Rayman Legends se présente donc sous la forme de multiples galeries, donnant accès aux différents mondes et modes de jeu. Parmi ces modes, on trouve les défis connectés, quotidiens et hebdomadaires, qui se jouent en ligne de façon asynchrone et permettent d'obtenir des coupes bonus en se hissant dans le haut du panier des compétiteurs anonymes ou non. On trouve aussi un minigames en multilocal, le Kung Foot, qui peut se jouer jusqu'à 5 sur Wii U, ce qui donne un petit avantage à l'une des 2 équipes. Ou encore les niveaux remasterisés de Rayman Origins, une quarantaine en tout, que l'on peut débloquer de manière aléatoire à l'aide des tickets à gratter obtenus en cours de partie. D'autres tableaux ouvrent des zones, comme la galerie des héros, où l'on peut débloquer d'innombrables costumes, dont les fameux costumes Mario et Luigi, propres à la version Wii U, ou encore la galerie des créatures qui se remplit à l'aide des tickets à gratter. Ces créatures distribuent régulièrement des looms, et peuvent être baffées à loisir, ce qui est toujours un plus. Les looms, qui peuvent également être collectés dans les niveaux, connectés, rétro ou nouveaux, permettent de débloquer des costumes bonus, l'un d'eux nécessitant tout de même la bagatelle d'1 million de looms. Le nombre de looms récupérés dans un niveau détermine aussi la valeur de la coupe obtenue. Bronze à partir de 150, argent à partir de 300, or à partir de 600, sachant que le ticket à gratter s'obtient en atteignant les 450 looms.
Les petits êtres libérés, eux, servent à ouvrir de nouveaux tableaux, dont les cadenas sautent à partir d'un nombre prédéterminé de petits êtres sauvés. Mais la progression n'en est pas pour autant linéaire, les cadenas explosant rapidement dans tous les sens et dans tous les mondes, ce qui permet de switcher de l'un à l'autre à loisir. Un troisième paramètre est à prendre en compte, le nombre de coupes obtenues, ce dernier déterminant votre niveau de génialitude, susceptible de débloquer de nouveaux défis. Au niveau de la structure même du jeu, les développeurs ont veillé à ce que les joueurs ne s'ennuient pas. À chaque partie, on a l'impression de débloquer une multitude de nouvelles possibilités, que ce soit en grattant un ticket, en récupérant un nouveau costume, ou en passant librement d'un monde à l'autre pour progresser de façon empirique. L'interface est elle-même très agréable, tout particulièrement sur Wii U, où l'écran tactile du gamepad permet de changer aisément de galerie ou d'aller directement dans celle où est apparue une nouveauté. Bien entendu, les temps de chargement sont éclairs. Les loadings précédant un niveau se font par le truchement d'écran, où l'on contrôle son personnage pour éclater une bouteille contenant un cœur bonus ou pour gifler ses partenaires. Et comme il se doit, le multi à 4 sur PS3, 360 et PC se lance via un système drop-in drop-out permettant aux autres joueurs de se connecter ou de quitter une partie à tout moment. 4 personnages différents sont jouables. Rayman, Globox, les petits êtres, qui sont un peu les taules de l'univers Rayman, et un nouveau personnage, Barbara. Tous bénéficient de très nombreux costumes. Tout ce petit monde peut courir, sauter, donner des claques, ce qui est toujours un plus, charger un coup pour propulser son poing plus loin, glisser au sol, flotter dans les airs, ou encore réaliser une attaque en piqué. Un 5e perso jouable est également présent sur les versions Wii U et PlayStation Vita, Murphy. Le joueur au gamepad peut décider à n'importe quel moment de l'activer, auquel cas son perso disparaît de l'écran télé pour laisser place à Murphy qui se joue sur l'écran tactile. Il peut colorier des looms afin d'en multiplier la valeur, écraser tout un tas de petites bêtes, chatouiller des monstres, tirer des bonus vers les joueurs et interagir de diverses façons, plus ou moins prononcées, avec l'environnement. De nombreux niveaux sont d'ailleurs en quelque sorte dédiés à Murphy et à son gameplay tactile. Le joueur au gamepad est alors contraint de changer de perso pour soulever des piliers, faire tourner une roue à l'aide du gyroscope, creuser le sol ou au contraire l'asperger d'une espèce de glu faisant office de plateforme, diriger un bouclier, bref, éliminer tous les obstacles se présentant dans les environnements afin de faciliter ou compliquer la progression de ses petits camarades télé. Un gameplay tactile bien plus varié et fun que celui proposé dans New Super Mario Bros. U, il faut bien l'admettre. En revanche, si vous jouez seul, c'est l'IA qui prendra le contrôle du personnage affiché sur la télé. Une IA pas toujours au top qui peut s'avérer frustrante par moments. En fait, en solo, ces niveaux tactiles s'éloignent du jeu de plateforme pour se rapprocher d'un puzzle game à la Lemmings, ce qui entame quelque peu le rythme des titres. Sur PS3, 360 et PC, les interactions normalement effectuées par Murphy à l'aide de l'écran tactile se réalisent en appuyant simplement sur un bouton, une solution pas totalement satisfaisante mais qui fonctionne malgré tout. Rayman Legends se distingue aussi par des niveaux au level design soigné, avec de nombreux passages secrets et des idées dans tous les sens, comme ces fameux niveaux musicaux, sans oublier les boss que les développeurs ont pu ajouter grâce à la sortie décalée du jeu. Si le niveau de difficulté du jeu n'est pas très élevé, avec des checkpoints dans tous les sens et des vies infinies, il faudra tout de même s'accrocher pour libérer les 700 petits êtres et venir à bout des niveaux envahis, ces niveaux bonus chronométrés mêlant des éléments de 2 mondes distincts. Fou et généreux sont les 2 adjectifs correspondant le mieux à Rayman Legends. Si on devait en choisir un 3e, ce serait mirifique. Ouais, mirifique. Ce n'est pas compliqué. Grâce à leur superbe moteur UbiArt Framework, créé afin de développer Rayman Origins, les studios d'Ubi Montpellier ont encore franchi un cap visuel. Éléments de background en 3D, gestion de la profondeur, système de lumière dynamique éclairant les personnages de façon subtile, Legends est un dessin animé interactif. Jouable jusqu'à 5 sur Wii U et jusqu'à 4 sur PS3, 360 et PC, le jeu vit rapidement à la foire d'empoigne à plus de 2 ou 3. Lorsqu'on donne un coup pour éclater une cage emprisonnant un petit être, il arrive fréquemment que l'on gifle dans la foulée ses partenaires les plus proches, de façon involontaire ou non. D'où un rythme plus haché à 4 ou 5, surtout si les joueurs sont du genre compétitif et ne s'attendent pas pour tenter d'obtenir plus de looms que leurs petits camarades. Toujours fluide, même lorsque l'on a fait le plein de joueurs, Rayman Legends offre une maniabilité très agréable, très précise aussi, comme en témoignent les défis connectés asynchrone, où l'on refera 50 fois un même niveau afin de décrocher une coupe en or en optimisant ses sauts au millimètre près.
Si la version Wii U est sans doute la meilleure de toutes, grâce à la gestion tactile de Murphy, les autres versions s'en sortent très bien également, même si les boutons qui remplacent les interactions au gamepad pourront agacer certains puristes de la plateforme. Il est en revanche dommage de ne pas pouvoir jouer en ligne, ce qui aurait contribué à éliminer la problématique du solo et de son IA associé propre à la version Wii U. Avec ses 120 niveaux, son hilarant minigame Kung Fu, ses défis connectés sans cesse renouvelés, ses superbes musiques ainsi que son impressionnante réalisation technique et artistique, Rayman Legends n'en reste pas moins un titre absolument indispensable pour tout amateur de jeux de plateforme ou de multi-canapé. Voilà, c'était Rayman Legends. J'espère que vous avez apprécié la qualité d'image, c'est un jeu qui est vraiment très beau, et là, voilà, on le voit en HD. On va continuer maintenant avec un épisode de Japan in Motion, un épisode qui date du 2 avril dernier. Et oui, c'était déjà fait en HD à l'époque. Et pourquoi cet épisode spécifiquement? Parce qu'il y a des magnifiques images du mont Koya sous la neige, c'est vraiment superbe. Et il y a aussi les Urban Guards. On va regarder ça tout de suite, juste après un petit clip de J-Music.
Cette semaine encore, les Vanilla Beans se trouvent au mont Koya, un lieu chargé d'histoire. Elles vont s'affronter dans un duel de photos, ce sera impitoyable. Alors, qui va gagner cette fois-ci? On retrouvera aussi le groupe le plus malade du Japon, Urban Guard. On dirait bien qu'ils vont se retrouver nez à nez avec des monstres. Et pour se caler sur le rythme japonais, on inaugure une nouvelle saison de Japan in Motion. Et oui, c'est parti pour notre saison 9. Nos deux amis participent à la cérémonie matinale. Bonjour, nous nous appelons Vanilla Beans. Je m'appelle Lisa. Je m'appelleレナということで私たちは、はい世界遺産にもね認定されています、和歌山県にあります高野山に来ています。 Les Vanilla Beans sillonnent le mont Koya qui fait partie du patrimoine mondial. Elles vont continuer à s'affronter en photo pour vous présenter les endroits les plus charmants de la région. La dernière fois, Lena avait gagné de peu. Lisa va-t-elle pouvoir prendre sa revanche? Cette semaine, elles vont nous présenter deux temples représentatifs du mont Koya. お、リサは金剛無事。そしてレナは壇上伽藍です。 Sans plus attendre, elle saute dans le bus. 一面雪で真っ白で、綺麗。 Le temple Kongo-Buji est le temple principal du bouddhisme Shingon. Cette école regroupe 3600 temples dans tout le Japon. C'est le bon Ziabu qui va nous servir de guide. 一番上にある桶のようなもの、あれ何ですか？天水桶という名前がついているんですけれども、落雷による火災というものは非常に多くあったんですね、過去に。ですので雨水を、あの桶の中に溜めておいて、火災から守ろうという昔からの知恵です。 Voici le Ohiroma. Cet endroit sert à commémorer l'esprit des disparus. 襖絵を見ていただきたいんですけれども、こちらは1500年代の作です。で軍閣の図という名前が付けられていて、右の方に鶴がまだ佇んでいる様子、そして左の方に行くに従って飛び立っている様子、本当だ。このような形で作られております。すごいでしょこのお広間。すごいよね。ね400年以上前のものがえ。こんなに綺麗にね残そうってて、なんですよ。そしてこんなに近くで見れる。金箔のキラキラ感も未だにちゃんと残されてるっていうね。本当に素晴らしい大広間です。 En allant plus au fond, après ce couloir, voici le Banryutei, le plus vaste jardin de pierre du Japon. Mais au fait, que veut dire ce nom? Et d'où vient-il? この奥殿というね建物を取り囲むようにして2匹の竜がわーっと取り囲んでいるっていうところから万竜亭とここは呼ばれているんです。 Quand il ne neige pas, ce jardin ressemble à ceci. Et voilà les 5 photos du temple Kongo-Buji prises par Lisa. C'est maintenant au tour de Lena. Direction le Danjo Garan avec ses nombreux temples. 大きな建物がたくさんあるけど、リサどう？なんかさ、この白い銀世界の中にあそこに見える
赤い朱色のね、お、気になる。気になるよね。お、気になる。鮮やかですごいいいな、なんか。目の付けどころがいいです。そう、楽しみだな。でも、レナだけではね、なかなか、リポートすることが難しいので、引き続き、ヤブさんにも登場してもらいたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この場所は高野山でとても大事な場所だとお聞きしたのですが、この場所こそが、弘法大師空海お大師様が密教の道場として初めに、開かれたそういった場所でもございます。Kukai, le fondateur du Shingon, a choisi cette montagne à 900 mètres d'altitude pour fonder le temple d'Anjogaran qu'il utilisera comme lieu d'ascèse. 朱色の大きな建物って何ですか？根本大塔という名前がついているんですけども、密教の曼荼羅っていう仏様の世界を描いた絵画があるんですが、それを立体的に表現した、そういった、真言密教の象徴的な建物です。ここに来たら、絶対に見ておかないといけない。そうですね。っていう感じですか？はい。お、気になる。外してはいけないところだと思います。外してはいけないところですよ、皆さん。Au cœur du temple, il est aussi possible de se recueillir près de la pagode du Kompon Daito. Dans ce bâtiment, on peut trouver 16 représentations du Bouddha Vairocana peintes sur des piliers, ainsi que 4 statues de Bodhisattva qui entourent le Bouddha central. Cela représente la vision particulière du monde selon les préceptes de l'école Shingon. おすすめのありますか、一枚。一番手前の右側になるんですけれども、今後愛菩薩というお名前の愛菩薩、愛ってもしかして愛、ラブの愛、キューピッドっていうのは何持ってらっしゃいますか？弓矢です。そうですね。はい。それと同様にこの菩薩道も愛を表現する仏として矢を持っていらっしゃる。これ見ると恋が叶うかもしれません。かもしれない。Pour finir la visite, il faut voir ce pin dont les aiguilles portent bonheur. 普通の松の木とどう違うんですか？通常日本の松っていうのは二葉の葉っぱなんですけれども、この松には三葉の葉っぱが出るようになったというふうに言われています。À son retour de Chine, quand le bonze Kukai a voulu choisir un lieu de retraite, il a décidé de lancer un objet de culte appelé Sankosho. Celui-ci s'est accroché dans les aiguilles des pins. On dit que depuis ce temps-là, les pins de la région ont des aiguilles à 3 branches. できてるものがある。あ、3つになってる。すごい。こういうことですよね。3本に分かれてる。どうぞお守りとしてお守り、持っといてください。これで願い事が叶うんですか？願いを込めて持っといてください。こちらでしか見れないということなので、皆さんぜひこちらに来てください。Et voici les 5 photos que Lena a prises au Danjogaran pour le duel de photos. La gagnante aura droit à un bon gâteau typique du Mont Koya. Laquelle des deux va remporter ce duel? La grande gagnante est Lisa! あー、来ました。ロールケーキ、これは生地が抹茶の生地で、中にはくるみ餅っていう牛皮の餅と、あと大納言が入ってます。和の甘さと洋の甘さが合わせ合ってて、これなんか新しいね。食べたい。残念だったね、レナ。 Chapeau à toutes les deux. Les photos de chacune d'elles n'ont pas démérité. Après l'effort, le réconfort. Ce soir, au programme, détente au temple Echo-In et une petite initiation aux activités monastiques. Tout d'abord, une séance d'Ajikan, la méditation pour ne faire plus qu'un avec l'univers. Et pour continuer, la copie des sutras. 1000回お唱えしたのと同じぐらいの功徳が得られるというふうに言われておりまして、仏教の深い意味の部分っていうのにね、近づいていきたいなっていう気持ちをね、起こしてくれるというふうに思います。一日の最後は精進料理をいただきたいと思います。はい。じゃあもう食べよう。食べて寝て。明日もまた朝早いから。そうだね。
Le périple des Vanilla Beans au Mont Koya tire bientôt à sa fin. La prochaine fois, elles croiseront des bonzes, plutôt mignons, et des pierres qui peuvent exaucer les vœux.フランスの皆さん、ボンジュー。あなたのお耳の恋人、アーバンゲルトのボーカルの浜崎陽子です。今日私は銀座に来てます。皆さん銀座ご存知ですか？今日はここ銀座に面白いお店があるということで呼び出されたんですけど、まだちょっとその案内役の下僕が来ていなくって、私激おこぷんぷん丸なんです。Quelqu'un a donné rendez-vous à Hamasaki Yoko à Ginza. Qui cela peut-il être? おまたおまたちょっとキモいよ。ちゃんと自己紹介してください。あなた今日初登場なんです。ジャパンイモーションをご覧の皆さん、こんにちは。私今回初登場となりますアーバンギャルドのもう一人のボーカル、あなたのお耳のトラウマ、松永天馬です。ところで、はい、何でしょう。ヨコタン、この銀座っていうのはどういう街か知ってる？もちろん知ってるわよ。はい、銀座という街は日本を代表する繁華街で最先端のファッションやグルメを情報を発信している世界でもとっても有名な街なんですよ。その通り。知ってるじゃん。さらにですね、はい、この今歩行者天国ね、こう土日歩行者天国になってるわけなんだけども、世界でも有数の歩行者天国と言われてるんです。あら、どうして？理由、はい、安全でしょ。で道も整備されてる、であともうすごい清潔感がある。ゴミ落ちてないでしょ。落ちてない。あなたがゴミですね。あ、僕だけです、僕だけですよ。だからそれだけこの素敵な歩行天を持っている銀座ですよ。銀座に面白いお店があるって言ってあなたが呼び出したわけだけど、はい、一体どこなんです？知りたいですか？知りたいといえば知りたい。この大都会、なんです？この大都会に妖怪が現れる。妖怪、はここに現れてる。僕もなんですけれども、はい、お店の中に妖怪が登場するわけですね。あら、面白そう。行ってみたいでしょ？行きたい。妖怪に会いたいでしょ？会いたい。妖怪大好き。お化けとか好きだもんね。大好き。オカルト大好き。妖怪に会いに行っちゃいますか？行きましょう。はい、行っちゃいましょう。Tenma l'emmène au 8e étage d'un certain immeuble. ここだよ。あ、ちょっと。なんです？声が大きいよ。ここは妖怪が出る場所だよ。静かに行こうよ。わかりました。勘弁してくださいよ、もう本当に。ほら、見てください。何が？地酒が並んでるし。いやー、なんか懐かしい感じの店じゃないですか。ちょっと。あなたこういうとこ好きだったっけ？いや、実はね、結構好きなんですよ。確かに何か出そうな空気はだんだんでもありますけど、来そうな雰囲気になってきたでしょ。Et à ce moment-là,悪くないです。大丈夫です。悪さだけはしねえようにな。はい。また来るぞ。また来るの？さよなら。もう来なくていいような気もするけどね。今のは一体何だったの？あれが都会に出る妖怪。生ハゲです。生ハゲ。はい。
L'endroit que Tenma voulait nous faire découvrir est une enseigne où il est possible de découvrir en vrai le Namahage, une fête folklorique de la préfecture d'Akita. Mais laissons le propriétaire nous expliquer cela. 鬼の姿を借りた山の神様なんですよ。神様なん神だ。様なんですか？そうなんです。まあ大晦日、冬の大晦日に各家を回って、で怠け者を懲らしめたりですとか、はい。まあ逆にそのお家に福をもたらすっていうことで。Ce restaurant est unique en son genre. Évidemment, il s'appelle le Namahage. Ici, en plein cœur de Tokyo, vous avez la possibilité de goûter aux spécialités d'Akita. L'établissement est très populaire en ce moment. Cela est dû en partie à son atmosphère chaleureuse et nostalgique. Il faut dire que pour cela, une maison vieille de 120 ans a été démontée pour être rebâtie ici. 美味しいお料理をあら、いただこうじゃないですか。秋田の。じゃあいただきます。お願いします。比内地鶏の豪華塩焼きでございます。比内地鶏。はい。私シンプルな味付けがすごい好きなんですよ。はい。うん。どうですか？ぎゅっと身が詰まってます。お、ぎゅっと身が詰まってる。ぎゅっと身が詰まっていて、歯ごたえがあって、なんか味が濃い感じがします。そうですね。Le poulet Hinaidori est l'une des 3 grandes espèces de poulet fermier du Japon. Sa chair riche et pourtant exceptionnellement peu grasse est très appréciée des amateurs. Et notamment de ces demoiselles qui se font plaisir en surveillant leur ligne. Alors, quelle est la suite du menu? きりたんぽ焼きでございます。おお。すごい。きりたんぽ。きりたんぽって初めて食べるんですけど、これ何でできてるんですか？これはお米ですね。お米をご飯をちょっとすりつぶして、でこの棒にこうつけてですね、表面だけ焼いてあるんですね。Parmi les 5 accompagnements proposés, le miso remporte tous les suffrages auprès des clients. Et voici maintenant le kiritampo nabe, une sorte de fondue au kiritampo. Les kiritampo sont un concentré de bonne saveur des légumes de saison et du poulet hinaidori. C'est vraiment un plat exceptionnel à goûter absolument. Mais, car il y a un mais, ゲームに勝った方がこの美味しい料理を食べられます。こういう番組だったんですかこれ？そうなんです。 La règle est simple. Il suffit de choisir entre l'enveloppe rose et la bleue. Dans l'enveloppe se trouve une question à laquelle chaque membre d'Urban Guard va devoir répondre. Monsieur Sudo va arbitrer le tout. Celui ou celle qui prendra 2 points d'avance pourra déguster un bon plat. じゃあどっちが先に行くの？僕でしょそれは。なんで？いや、僕がこの店に連れてきたわけだから。じゃあお願いします。はい、かしこまりました。じゃあ生ハゲさんの顔の色のブルーの封筒をください。ありがとう。恥ずかしいポーズをしてください。恥ずかしいポーズ。これは私が認めれば1ポイントです。あ、そうなんだ。はい。恥ずかしいポーズ。×ですね。はい。じゃあ不正解ということで。正解です。じゃありょうたん。あ、はい。お願いします。はい。何が出るのかしら。では問題です。はい。1+1は2。正解です。やったー。そう。ちょっとレベルが違いすぎるじゃないですか。たまたまだと思います。たまたまです。そんなことなの？日頃の行いよ。あ、そういうことですか。Du coup, Tenma choisit à son tour l'enveloppe rose. 動物のモノマネをしてください。これも私が認めれば1ポイントでゲットです。元のゴリラです。いやー、ちょっと違いますね。難しいよ。では生ハゲさんお願いします。もうこれは私ピンクしか選ぶ気がなかったんでお願いします。はい、では問題です。フランスのパリに立っている有名な鉄塔は何でしょうか？これは皆さん、フランスの皆さん、そして私といえばフランス、もう東京タワーじゃない？わかりますよね。東京タワー。エッフェル正解です。うわー、なんか仕組まれてる気がする。なんか僕の時難しかった。そんなことないよ、簡単だよ。Pas de mauvaise foi, Tenma. C'est juste que tu n'as pas eu de chance. Yoko-tan va donc pouvoir déguster ce délicieux kiritampo nabe. い
ただきます。あ、美味しい。本当にお米ですね。そうですね。お米の粒々がはい、すごく少し残ってるような感じで。感じられる。お鍋のお出汁もすごく美味しいですね。そうですね。これもやっぱり比内地鶏から出てる出汁ですので。Et pour continuer, Yokotan goûte aux brochettes de keritempo grillées. Elle choisit la sauce isobe parmi les 5 goûts proposés. 美味しい。お餅みたい。これは素材を生かした味ですね。そうですね。食感と。鍋で食べるのと全然感覚が違いますね。こっちの方がもちもち。やっぱりいろんな味も楽しめますし、ちょっと香ばしさも焼いてありますので、香ばしさも出ていると思いますね。あ、甘くて美味しい。僕にも食べさせてくださいよ。なん僕にも食べさせてください。ほらほら、開けたやつはダメだ。Si vous vous trouvez à Ginza, n'hésitez pas à découvrir la cuisine de la région d'Akita. C'est quand même sympa la HD. Maintenant, on va regarder un Tokyo Café, c'est le numéro sur les Ito Okashi. Et bien sûr, avec un clip de J-Music d'abord. Alex, j'espère que tu fais une bonne sélection en J-Music. Je ne suis pas aux commandes, mais je te fais confiance.「いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka。私今日はね、どうしても会いたい人がいるので、日本でね、ちょっと待ち合わせをしてきました。皆さんは糸お菓子覚えてますか？カロリーヌが音でもピックアップしてくれたアーティストなんですけれども、私ね、糸お菓子の2人に会って、一体ボカロ P とは何なのか、歌い手とは何なのか、ちょっとね、2人と仲良くなってみたいと思います。さあ、公園で一緒に彼らと遊ぶぞ。なんか怪しげな大きい子供がブランコで揺られています。一体まさかこの2人が糸お菓子とは思わないので、こんにちは。では早速糸お菓子自己紹介なんかしていただきたいと思いますので、どうぞレフティモンスターさん。はい、どうもこんにちは。僕がボカロ P のレフティモンスターと申します。伊藤貸太郎さん、こんにちは。こんにちは。僕がですね歌い手をやっております伊藤貸太郎と申します。血液型は A 型、獅子座、そしてですね独身でございます。皆さんよくわかりましたでしょうか？私がわかんないのは歌い手とボカロ P っていうのがよくわかんないんですけれども、レフティモンスターさんがボカロ P なんでボカロ M とかじゃないんですか？ P の P っていうのはですねプロデューサーの略なんですね。ボーカロイドっていうものはみんなご存知なんでしょうか？フランスの皆さんは。皆
皆さん知ってますか？うなずいてます。知ってます。よかったよかった。そのボーカロイドを使って曲を、作ってですね、ニコニコ動画という日本のサイトに投稿している人たちのことをボカロ P と一般的に言う中で、僕もその一人っていうことですね。なるほど。はい。で、伊藤菓子さん、伊藤菓子の伊藤菓子太郎さんが歌えてってことは歌手ってことですか？そうですね、歌手というよりかはですね、ボカロ P さんが動画をアップロードする、もちろんそれは声は、ボーカロイド、初音ミクだったりグミだったり、そういうものが歌ってるんですけれども、それをですね人間の声にして、もう一度アップロードし直すというようなことをやっている人たちが、歌い手というふうに言われております。ボーカロイドが歌ってる歌をコピーしてる、カバーしてるのが歌い手さん。そうです、簡単に言うとそういうことですね。ストリートライブもされてるんですよね。そうなんですよ。僕らはそのボカロ P で彼が歌い手でありながら2人でユニットをやってるんですけど、彼とは実は中学からの同級生だったりとかしてですね、はい、でこの伊藤菓子というユニットを始めて、今年ですね、春にですね全国をストリート、日本全国をストリートライブで回ったという経験がありまして、そこでですね僕らは1万人以上、人を集めることができてですね、1万回のありがとうを、一人一人に言えたっていうのがですね、僕としてはすごく嬉しかったのでですね、これからもですね外で、どんどんいっぱい歌を歌っていきたいなというふうに思っております。はい、さあ私の番組のために2人は歌ってくれるかな？いいとも。ちょっと楽しんじゃおうかな。会いに行くよ今、星をたどって夜の闇に沈む君の街まで、誰にもない所で連れて行くのさ、二人だけの世界、君の手を引いてさあ最終列車が君と東京の間を通り過ぎてく、窓の外流れる見慣れぬ景色に胸騒ぎ何度も眺める時計、指折り数えてこの夜を待ってたんだ。会いに行くよ今、星をたどって夜の闇に沈む君の街まで、見上げた夜空に浮かぶ月だけ、二人の星愛をしているのはねえ。差し込む光の粒が誰もいないシートにこぼれた。ありがとうございます。メンシ僕。皆さん聞きましたか？私は生で聞いちゃいました。生ってやっぱすごいですね。いいですね。いやいや嬉しいですよ。これなんかね、私視聴者のみんなにもぜひともこれ生で2人の歌を聴いてほしいなと思って。歌いたいですよ。視聴者に聞いてほしいってことはフランスに行って僕たちがストリートライブするってことですか？無茶を言うなよ。あれ来てくれますか？でも大体フランス行ったことって結構実現してきちゃってるので、今無茶言ってるんですけれども、できたらいいなっていう気持ちはありますね。僕らドバイにこの前行ったんですよ。ドバイでストリートライブをやったっていう経験があるんで、もう海外はもう行ったからね。そうですね。もうじゃあ行きます。はい、ぜひ来てください。パリでじゃあみんなが応援してくれた伊藤お菓子の2人がストリートライブに来てくれるかもしれない。その日に私は東京カフェ、この番組の続きを
ぜひ取材させていただきたいと思いますので。いいんですか。約束していいですか。約束したいです。約束。約束嘘ついたら針1000本のます。みんなテレビの前のみんな、糸お菓子が本当にパリに来るのかどうか、来れるのかどうか楽しみに待っていましょう。フムネカンブブレ。バイバイ。忍者。オーシャンゼリーゼ。ラララララオーシャンゼリーゼ。バララララ。いつも私どこか迷うあなたを待つのシャンゼリーゼ。ありがとうございます。Pour ceux qui ne sont pas au courant, vous ne rêvez pas, vous êtes sur une soirée spéciale secrète de No Life. C'est pour fêter l'arrivée de No Life en HD sur Freebox. Pour ceux qui ont une Freebox et qui n'étaient pas au courant, et ben voilà, No Life est en HD, si vous avez le débit nécessaire bien sûr. Pour les autres box, ça va arriver dans les prochaines semaines. Et là, cette soirée surprise spéciale, c'est l'occasion de revoir des émissions qu'on avait produites en HD à l'époque, que vous n'aviez pas pu voir en HD à la télé. Et bien voilà, c'est l'opération Vengeance. Et on enchaîne maintenant avec un toco-toco sur un designer de jouets dans un éco-café. Mais auparavant, un petit clip de J-Music en HD bien sûr. « 形のない気持ち忘れないように」「今似ていたレイアウトを消した」「一口ずさんだフレーズを捕まえて」「胸に秘めた言葉のせ空に飛び放つの」「君に伝えたいこと」「君に届けたいこと」
Bonjour et bienvenue dans Toko Toko, l'émission prend ses pieds pour aller voir des trucs avec des gens. Aujourd'hui, l'illustrateur et concepteur de jouets Harasan va nous emmener à Kichijoji pour visiter un éco-café, un café où l'on va jouer avec des chats. Hi, konnichiwa. こんにちは、イラストレーターの原です。今日はどこに行きますか？今日は吉祥寺にある猫カフェを紹介したいと思います。じゃあそれでは行きましょうか。はい、行きましょう。僕はフリーで玩具のデザインをしている、原と申します。基本的に子供に向けたおもちゃのデザインとかプランニングをしたり、あとイラストを描いたり、そういうお仕事をフリーでやってます。でこの町吉祥寺なんですけど、小さい頃からよく来てて、なんていうんですかね、結構、日本のなんか、テレビでよく住みたい町ナンバーワンって言われてるんですけど、なんか落ち着いた感じがそういうことによって選ばれてるのかなと個人的には思います。いくつか僕は猫カフェを見て回ってるんですけど、今回紹介する猫カフェなんですけど、そこはもう抜群にセンスが良くて、他のどこの猫カフェよりもいい店だなと思って、ちょっとフランスの方に紹介したいなと思って、それで駅からものすごく近くてかなり行きやすいので、皆さん行ってみてはどうですか。猫カフェはこちらになります。このビルの3階です。じゃあ上上がっていきましょう。ここが猫カフェ手まりのお家です。じゃあ入ってみましょう。ここで靴を脱ぎます。じゃあ中に入ります。猫カフェのシステムなんですけれども、受付を済まして、最後にお金を払うんですけれども、昼間と夜でちょっと値段が違ったりします。でも値段をお金を払えば一日中いることができるのでとてもいいと思います。あとこの施設は食べ物も、手作りで作っていて、あと Wi-Fi を使ってインターネットをすることもできたりで、床もフローリングになっていて、冬とかもなんか床暖房がついたりとか、とても過ごしやすい施設になっています。ここは普通の猫カフェと違って、床がフローリングになっていて、毛が飛ばないようになっています。また天井が広くて、空気清浄機もちゃんとあって、アレルギーの人も普通に過ごすことができてとてもいいと思います。日本ではペット禁止の物件がアパートが多いので、猫好きの日本人は猫カフェなどに来て遊びます。店の真ん中にあるこの大きなデザインされた家なんですけど、このデザインされた家はなんかディズニーランドも手がけた方がデザインしたものらしく、トゥーンタウンのような丸みを帯びた形をして、とてもデザインとしてよくできてるなと思います。この猫が遊べるような段差があったり、段差を登っていくと上の方に行って、煙突のところとかに猫がいたりします。これが手まりのお家の手まりっていう猫です。このお店の中では一番年上らしいです。ちなみに性別は女の子です。もしも吉祥寺などに、観光に来るときに、井の頭公園行ったりとか、あとショッピングで疲れたときは猫カフェに来て、休んだり、あと Wi-Fi でメールをチェックしたり、ウェブを見て
ルートを検索したりすることもできるので、とても便利なところです。おもちゃのデザイナーっていうのはあんまり聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、おもちゃの企画、どういうふうなものにするかっていうところから、どういうふうなデザインにするかっていうところまでまとめてやっていくものなんですけれども、これはフランスでも売っていたらしいんですけれども、トレジャーガウストっていう商品で、これの本体のデザインと、あとモンスターのデザインも僕が担当しました。これはどういったゲームかっていうと、携帯電話型のおもちゃで、この透明な液晶画面でお化けを探して、こう釣り上げるっていうおもちゃです。あと趣味でドット絵で漫画を描いてまして、昔のファミコンのテイストのドットを使って、そのドットっていう表現自体が日本でいうディフォルメっていう、リアルなものをディフォルメした、そういう可愛さをゲーム以外で表現できないかなと思って、漫画っていうメディアに落とし込んで可愛い漫画描けないかなと思って、今そういうのをチャレンジしています。でこのトレジャーガウストっていうおもちゃなんですけれども、お化けを探知するっていうゲームなんですけれども、それにちなんで僕がフランス人の方に教えたい言葉が、妖怪っていう言葉で、日本にいる妖怪っていうのはいるのかいないのか分かんない、お化けみたいなモンスターっていうんですかね、そういう存在なんですけれども、このゲームをそのモンスターを探すっていう子供向けのおもちゃなんですけれども、今反応があったりとか、いるとかいないとか、そういう現実と非現実の狭間のファンタジーな部分が僕はすごい好きで、妖怪もその部分をものすごい持っていて、だから例えば靴の紐がほどけたりとかしたら、それが妖怪の仕業なのかもよとか日本で言ったりとか、そういう部分を面白がっておもちゃとかを作っていけたらなと思っています。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。イラストを描いてある、サイトがあるんで、ぜひ見てください。それでは僕ちょっと仕事に戻ります。La HD, c'est très bien, et c'est très bien pour pas mal de jeux vidéo, notamment StarCraft 2. Comme je regrette qu'on n'ait pas été en HD à l'époque des tout premiers numéros de Skill, et ben voilà, maintenant c'est chose faite, on va pouvoir faire de jolies choses, et c'est l'occasion de vous rediffuser la critique de StarCraft 2 sur le deuxième épisode de la saga, Heart of the Swarm, et auparavant un clip de J-Music en haute définition.
C'est en 2007 que Blizzard avait annoncé la suite tant attendue de son STR mythique, StarCraft 2. Les joueurs étaient ravis, mais en 2008, une autre annonce venait tout chambouler. StarCraft 2 serait en fait une trilogie. Était-ce bien nécessaire? Le premier épisode, Wings of Liberty, sorti finalement en 2010, avait rencontré un franc succès. It's about time. Aujourd'hui, voici la suite avec la première extension du jeu, Heart of the Swarm. Test phase 2, initialisation. Ouvre la porte, petit. Ordre de Valérian, monsieur. Pas de visite. Ouvre la porte. Le concept des 3 épisodes du jeu, au début décrié par les joueurs, correspond plutôt bien aux 3 races de la saga. Dans Wings of Liberty, le joueur incarnait Jim Raynor, le rebelle Terran qui cherchait à s'opposer aux Dominion et qui était à la recherche de sa dulcinée, Sarah Kerrigan, devenue la reine des Zerg. Sarah. Heart of the Swarm nous plonge dans la peau de Kerrigan, justement, qui est redevenue humaine, mais peut-être pas complètement. Je vais lui faire payer. Elle peut toujours contrôler les Zerg et elle devra avoir recours à la force de l'essaim pour se défendre. Et comme elle repart de zéro, elle devra se construire une armée, la faire évoluer et se renforcer elle-même pour enfin se mesurer à ceux qui l'ont trahi par le passé. Mais à trop se replonger dans l'essaim, ne risque-t-elle pas de perdre son humanité? Repos! Laissez-le, Kerrigan. Valérian est avec nous. Il n'y a pas de nous. Hostile à droite! C'est parti. Le cœur du système de jeu de StarCraft 2 n'a pas profondément changé. Il s'agit toujours d'un jeu de stratégie en temps réel, pourvu d'une campagne solo et d'un mode multijoueur mondialement reconnu. On y récolte des ressources avec des drones et on construit des bases et des armées pour l'emporter sur son adversaire. La campagne solo du premier épisode proposait cependant des missions plutôt originales pour un jeu de stratégie. Et dans cette extension, Blizzard a poussé encore plus loin ce concept. On aura ici à défendre des cibles diverses et variées, à s'infiltrer dans des endroits bien défendus, ou encore à intercepter des navettes avant qu'elles ne parviennent à leur destination. Le plus gros ajout de Heart of the Swarm est son héroïne, Kerrigan. Pas d'échappatoire. Celle-ci sera jouable en tant qu'unité héroïque dotée de divers pouvoirs, et ces derniers lui permettront de faire vraiment la différence sur le champ de bataille. En avant. Surtout qu'en gagnant en expérience, elle pourra s'arroger des pouvoirs supplémentaires entre les missions. Cet aspect de la campagne rappelle des bons moments de Warcraft 3 et de son système de héros. Le thème des Zerg étant l'évolution, on ne s'étonnera pas de pouvoir customiser son armée avec les souches génétiques des espèces rencontrées. Évolution terminée. Dans Wings of Liberty, on pouvait aussi améliorer ses unités, mais les choix étaient définitifs. Ici, tout est plus fluide. Il s'agit de choix génétiques dans une espèce en constante évolution, et l'on pourra tester et modifier ses choix à tout moment. Signalons enfin que, comme d'habitude avec les jeux Blizzard, cette campagne sera accompagnée de somptueuses cinématiques. Le multijoueur a peut-être été la partie du jeu qui a vu le plus de changements. Chaque race s'est vue ajouter de nouvelles unités. Les Terrans peuvent désormais transformer leurs jeeps rapides, les tourmenteurs, en robots de bataille, les nettoyeurs. Au lieu de tirer au lance-flammes en ligne droite, ils attaqueront en cône et seront plus solides. Leur autre ajout est la mine veuve, qui s'enterrera pour tirer un missile qui fera des dégâts dévastateurs en air d'effet. Les Zerg disposent maintenant de l'Essemer, une unité de siège dont la seule fonction sera la production continue de petites unités d'attaque une fois enterrées. Ils auront aussi à leur disposition la Vipère, une unité volante capable de ramener à elle une unité ennemie et de briser ainsi la formation de l'adversaire. Enfin, les Protoss auront eux accès à l'Oracle, une petite unité volante spécialisée dans l'attaque des drones. Et aux Tempêtes, un vaisseau massif capable de tirer à très longue portée. Outre ces ajouts d'unités, chaque race accueille de nouvelles capacités ou améliorations qui, mine de rien, changent pas mal la donne. Le vaisseau mère des Protoss est par exemple différent. On invoque désormais en premier un noyau de vaisseau mère, beaucoup moins coûteux et qui dispose toujours de la capacité de rappel. Cela permet aux Protoss d'être beaucoup plus offensifs, disposant de cette capacité à revenir à la base à tout moment si leur attaque tourne mal. Par le cœur, Le Medivac Terran, lui, dispose maintenant d'un boost de vitesse ponctuel, ce qui peut s'avérer dévastateur pour un débarquement. Chez les Zerg, les Hydralisques, unités auparavant très lentes dès qu'elles se trouvaient hors du mucus de leur race, peuvent maintenant se déplacer plus vite.
Tout cela contribue à faire du multijoueur une expérience nouvelle. Mais ce n'est pas tout. Battle.net, l'interface en ligne de Blizzard, a elle aussi subi un lifting pour l'occasion. De nombreuses fonctionnalités sont maintenant présentes, comme les clubs, des clans regroupant les joueurs, ou encore des statistiques plus complètes sur l'historique des parties. Un mode entraînement fait aussi son apparition, ce qui est une nouveauté bienvenue pour les joueurs désirant plonger dans le multijoueur de StarCraft 2. Il est désormais possible de suivre des tutoriaux progressifs, puis de se mesurer face à la machine et enfin aux joueurs, avant de s'attaquer en dernier lieu aux parties classées. La progression est naturelle et les tutoriaux insistent sur les points souvent mal compris des néophytes, comme la nécessité de la reconnaissance de l'ennemi. Les joueurs expérimentés, eux, seront ravis de constater tous les petits ajouts qui leur sont destinés, comme la customisation ou bien les danses débloquables de leurs unités fétiches. Alerte. Troupes du Dominion dans les secteurs 3, 4 et 6. On pouvait reprocher au premier épisode d'avoir un scénario assez banal, très hollywoodien et sans saveur. Dans cette extension, on a affaire à un scénario un peu plus subtil, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Le mélange de répulsion et d'attraction de Kerrigan envers les Saints Zerg en fait un personnage beaucoup plus intéressant que Raynor. Mengsk. Graphiquement, le jeu a subi un petit lifting, ce qui est très agréable à constater. La jouabilité a subtilement été améliorée elle aussi, avec l'automatisation de la récolte pour les nouveaux drones ou les indicateurs de récolte sur les bases. En fait, pour une extension, Heart of the Swarm regorge de petits ajouts. Le nouveau Battle.net est une agréable surprise et la scène compétitive du multijoueur est d'ores et déjà revigorée par les nouveautés de cet épisode. Dans l'ensemble, Blizzard a clairement beaucoup travaillé sur Heart of the Swarm, ce qui en fait une extension inratable pour les joueurs possédant Wings of Liberty. Il faut dire qu'on l'aura attendu près de 3 ans. Voilà, merci de nous avoir suivis durant cette soirée spéciale secrète consacrée à la HD. D'ailleurs, elle ne sera jamais rediffusée ni placée sur No Life Online. Vous avez vécu un moment unique. Et pour ceux qui ont une autre box que la Freebox, je tiens encore une fois à le rappeler, rassurez-vous, ça arrive vraiment dans les prochaines semaines, ça arrive. Là, je vais vous laisser avec format court, en HD bien sûr. Merci de nous avoir regardés, à très bientôt. À suivre.